Salut tout le monde, c'est Desp, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment utiliser Midjourney pour créer des logos. Alors je vous affiche quelques exemples à l'écran. D'abord je vais vous expliquer les bases, les mots-clés à utiliser, etc. pour avoir bon résultat au niveau du logo de base. Et ensuite on va s'attarder un peu plus sur le fait de créer des logos avec du texte dedans. Donc essayer de réussir à faire en sorte que Midjourney intègre bien le texte. Donc bien évidemment, si vous voulez savoir comment utiliser Midjourney, pour ça je vous conseille ma vidéo dédiée sur le sujet. J'ai fait un guide complet sur comment utiliser Midjourney sur ma chaîne que je vous conseille, et on va directement attaquer. Alors juste un petit disclaimer avant que la vidéo commence. Pendant que j'étais en train de travailler sur le montage de la vidéo, il y a la version 5 de Midjourney qui est sortie, qui donne de très bons résultats. Donc j'ai fait quelques petits tests pour vérifier que les conseils que je donne dans cette vidéo étaient toujours valides, et c'est le cas. Tout ce que je dis dans cette vidéo fonctionne toujours. De manière générale, si vous suivez mes conseils mais que vos résultats ne correspondent pas trop aux résultats que j'ai montrés dans la vidéo, vous pouvez rebasculer sur la version 4 pour être sûr que ce soit vraiment fidèle à ce que j'avais montré. Mais ça fonctionne très bien avec la version 5 et les résultats sont même encore meilleurs en réalité. Voilà, c'est tout, je vous laisse avec la vidéo. Alors le prompt de base qu'on va utiliser pour ça, c'est tout simplement logo design pour... Et là, on met le thème qu'on veut. Par exemple, si je veux logo design pour une marque de vêtements de luxe, ça va être le prompt de base. Comme d'habitude, ça marchera un petit peu mieux si vous faites tout votre prompt en anglais, mais ça fonctionne aussi en français. Donc voilà un petit peu les résultats qu'on obtient avec vraiment simplement la base du prompt. Ça, c'est vraiment le minimum. Ensuite, si vous avez une idée précise déjà pour votre logo, essayez déjà de le décrire le plus précisément possible. Si vous avez une image en tête de ce que vous voulez, essayez de la décrire le plus précisément possible. Par exemple, si je veux que ce soit quelque chose carré, 3D, sobre, simple, minimaliste, couleur pastel... Voilà, c'est simplement pour l'exemple là que je fais ce prompt là, mais c'est pour vous dire, si vous avez déjà une idée précise, essayez déjà de la décrire le plus précisément possible, ça vous servira de base pour la suite. Même si vous n'avez pas exactement le résultat que vous vous imaginez, grâce aux mots-clés qu'on va voir ensuite, ça vous aidera peut-être à vous approcher du résultat que vous voulez. Voilà, donc avec le prompt que je lui ai donné, les résultats qu'il me donne, vous voyez que bon, là il a simplement respecté les consignes que je lui ai données. Donc on s'est un peu écarté du thème parce que forcément le thème que je lui ai donné colle pas trop avec la description que j'ai donnée, mais vous voyez qu'il a bien respecté la consigne. Donc ensuite, on va voir quelques mots-clés qui vont vous permettre de vous aider à avoir des meilleurs résultats. Donc premièrement déjà, le mot-clé minimaliste et simple. Généralement, vous allez voir que les logos qu'il a tendance à faire sont un peu trop élaborés, trop extravagants parfois. Donc pour compenser ce problème, on va essayer de le forcer à faire des choses plus simples. Donc je vais reprendre ça, je vais rajouter simple, minimaliste, sobre. Voyons voir les résultats que ça va nous donner. Voilà un petit peu les résultats. On voit déjà que c'est mieux. Ça fait plus vrai logo que ce qu'on avait avant, qui faisait plus élaboré. Donc on va garder ça. Ensuite, pour gérer le relief de votre logo, est-ce que vous voulez quelque chose à plat? Est-ce que vous voulez quelque chose de semi-3D, c'est-à-dire de 3D simplifié, polygonal? Est-ce que vous voulez quelque chose de 3D complet? Pour faire ce choix-là, il faut simplement préciser le mot-clé correspondant. Donc si vous voulez quelque chose à plat, le mot-clé, ça va être flat design, qui là nous a donné ces résultats là que je trouve pas top. Donc si à un moment vous avez des résultats comme ça que vous n'appréciez pas, vous pouvez relancer toujours une génération. Et si vous voyez que même en relançant vous avez toujours des résultats qui ne vous plaisent pas, là dans ce cas il faut modifier le prompt. Donc voilà les résultats qu'on a eu cette fois-ci. On voit que ça respecte déjà beaucoup mieux la consigne. Donc c'est bien. Donc ensuite, si vous voulez quelque chose dans 3D simplifié, polygonal, il va falloir mettre low poly. Voyons voir ce que ça va nous donner. Et voilà un petit peu ce qu'on obtient. Donc vous voyez un peu ce style-là, un peu polygonal. Et donc finalement, si vous voulez un logo en 3D, et ben on va tout simplement préciser 3D Art. Et voilà un petit peu les résultats qu'on obtient. Ici le problème c'est que 3D ça colle pas vraiment trop avec le reste de la description, mais si vous lui donnez par exemple des éléments précis à mettre en 3D, les résultats seront mieux. Ensuite donc justement en parlant d'éléments, si vous voulez rajouter des éléments spécifiques dans votre logo, vous pouvez les préciser. Par exemple, si je veux une plume, voilà, je peux rajouter feather, on va voir un petit peu les résultats que ça donne. Donc voilà les résultats. Comme vous pouvez voir, il m'a fait des logos du coup avec une plume. Donc vous pouvez préciser exactement l'objet que vous voulez ou l'animal que vous voulez ou bon, l'élément de manière générale que vous voulez dans votre logo. Vous pouvez aussi mettre plusieurs choses différentes. Comme d'habitude, vous pouvez aussi jouer avec les poids si vous voulez que tel ou tel élément ait plus d'importance. Par exemple là si je reprends ça, on voit que là la plume avait beaucoup d'importance. Si je veux limiter ça, je peux faire 2.2.2 ici pour donner un poids de 2 à la première partie de mon prompt et 2.2 ici. Là normalement la plume aura beaucoup moins d'importance dans les résultats. Là j'ai testé en mettant 2 et 1.
Par défaut, c'est 1, donc si vous mettez rien, ce sera 1. Et si je suis toujours pas satisfait des résultats avec ces poids-là, je peux continuer d'équilibrer les poids en augmentant par exemple le poids de la première partie du prompt, etc. Ici, par exemple, on voit qu'il a quand même beaucoup gardé la plume, mais on voit qu'il la stylise un petit peu différemment, donc c'est un petit peu les conséquences que ça a eu, mais voilà, vous avez compris l'idée. Ensuite, donc pour avoir de meilleurs résultats, il y a un mot-clé qui est pas mal, c'est Vector Art. Vector Art qui a tendance à donner de bons résultats, donc vous pouvez tester à chaque fois de l'incorporer ou non pour voir un petit peu la différence. Généralement, ça améliore un petit peu la qualité des résultats. On va voir ce que ça nous donne. Voilà un petit peu le résultat qu'on a. C'est plutôt sympa. Donc ça, c'était 100. Et ça, c'est avec. Oui, donc en fait, ouais, les résultats sont un petit peu meilleurs. Je préfère en tout cas personnellement les résultats avec ce mot-clé-là. On va changer un peu de thème et partir sur plutôt une marque de produits de beauté. Au lieu de Feather, on va mettre Bulle. On veut des bulles dans le logo. Parce que le problème, c'est que marque de vêtements de luxe, c'est un thème quand même assez compliqué. C'est peut-être pas forcément le meilleur exemple. Donc je vous en montre un autre, simplement pour vous montrer que ça peut marcher avec n'importe quel thème. Et que les conseils s'appliquent bien évidemment à tous les thèmes. Donc voilà un petit peu les résultats que ça nous donne. On voit qu'on a des bulles qui respectent les mots-clés qu'on lui a donnés. Donc c'est très satisfaisant. Ensuite, si vous voulez plutôt une mascotte, vous pouvez remplacer logo design tout simplement par mascotte. Si je reprends ça et que je mets mascotte, on va voir les résultats que ça nous donne. Et voilà un petit peu les résultats qu'on obtient. Vous voyez qu'il peut inventer des petites mascottes comme ça, ça peut donner de très bons résultats. Bien sûr, ça dépendra du prompt. Si on garde vraiment que le début, on aura des résultats différents. Les conseils que j'ai donnés précédemment s'appliquent aussi à la création de la mascotte, si vous voulez une mascotte. Voilà les résultats qu'il nous donne si on garde vraiment que la base du prompt. Ensuite, si vous voulez des formes géométriques dans votre logo, si vous voulez que ce soit quelque chose de géométrique, de symétrique, vous pouvez préciser, utiliser les mots-clés géométrique et Golden Ratio, qui donne d'assez bons résultats. Voilà un petit peu les résultats qu'on obtient. Vous voyez qu'on a des résultats avec beaucoup de formes géométriques, des rosaces, etc. Donc voilà, si vous voulez des résultats un petit peu dans ce style-là, vous pouvez tester ça. Ensuite, vous pouvez aussi préciser un style précis. Par exemple, si je reprends logo design pour une marque de produits de beauté et que je mets Japanese style, on va voir les résultats qu'on va obtenir. Donc voilà un petit peu les résultats qu'on obtient. On voit qu'on a beaucoup cette inspiration japonaise qui ressort. C'était bien ce qu'on voulait. Et ça peut marcher avec n'importe quel style, hein. Par exemple style cyberpunk, style moderne, style champêtre, je ne sais quoi. Ça c'est libre à vous de donner le style que vous voulez. Je vais vous montrer un deuxième exemple en mettant cyberpunk style, qu'on puisse voir un petit peu la différence. Voilà un petit peu le résultat qu'on obtient. Vous voyez que ça n'a vraiment rien à voir, hein. On est vraiment sur un style complètement différent, mais ça correspond bien donc à la consigne qu'on lui avait donnée. Ensuite, vous pouvez aussi lui demander de s'inspirer d'un logo existant. Par exemple, si je reprends mon prompt de base et que je lui demande in the style of the Starbucks logo. Par exemple, je lui demande de s'inspirer du logo Starbucks, qui est un logo quand même très reconnaissable. Voyons voir les résultats qu'il va nous donner. Et voilà un petit peu les résultats qu'on obtient. Bon, là pour le coup, il s'est peut-être un peu trop inspiré du logo Starbucks, puisqu'on le retrouve quasiment à l'identique dans les propositions qu'il m'a données, mais pour pallier à ce problème, vous pouvez encore une fois jouer avec les poids. Et ça fonctionne aussi le même principe avec un artiste en particulier, un designer de logo. Si vous avez un designer de logo qui design des logos dans un style qui vous plaît, vous pouvez préciser son nom pour que Midjourney reprenne un petit peu son style dans les propositions qu'il va vous faire. Donc c'est tout pour les instructions de base pour la création du logo. Maintenant, on va s'attarder un petit peu plus sur comment intégrer du texte à votre logo, puisque souvent quand même dans des logos, on veut un petit peu de texte, mais Midjourney de base a beaucoup de mal à respecter le texte qu'on lui demande, donc je vais vous donner quelques petites techniques pour pallier à ce problème. Alors pour ça déjà on va reprendre le prompt de base, donc logo design pour une marque de produits de beauté. On va faire 2 points, on va faire un multi-prompt, ça va être notre premier prompt. Et là on va préciser entre guillemets les lettres qu'on veut. Donc moi, imaginons que je veuille mettre mon pseudo, donc DESP, D-E-S-P. Je vais écrire DESP text in order. 2 points. Là, on a un prompt qui est composé de 2 sous-prompts. Le premier qui va être le prompt contenant la description du logo et le second qui va être le prompt contenant le texte qu'on veut intégrer dans le logo. Je tiens à préciser aussi quand même que plus vous aurez de lettres à intégrer dans votre logo, plus ce sera compliqué. Donc, généralement, je vous conseille de rester sur maximum 6 lettres. Après, vous pouvez faire plus, mais ça vous demandera peut-être beaucoup de tentatives avant de réussir à avoir le bon texte. Donc là, avec cette consigne, voici un petit peu les résultats qu'on a pu obtenir. On voit que le texte n'a pas été correctement respecté. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va reprendre le même prompt, mais on va augmenter le poids de la deuxième partie du prompt en rajoutant 2. Ce que ça va faire, c'est que ça va inciter Midjourney à plus respecter le texte et moins la consigne de base. Ensuite, s'il y en avait un qui vous plaisait avec du texte raté, ce que vous pouvez faire, c'est demander sa seed en ajoutant une réaction. Vous mettez une réaction enveloppe et
il vous donne l'acide et vous rajoutez au prompt, vous rajoutez --seed et l'acide. Ça vous permettra d'obtenir des résultats similaires, mais en modifiant votre prompt. Donc là, avec les poids augmentés, voici un petit peu les résultats qu'on obtient. On voit que ici, le texte a été bien respecté. Dans les autres, le texte a été moins respecté, même si on a un petit peu l'idée. Mais ici, le texte a bien été respecté. Mais on voit qu'on a quand même moins l'impact de la consigne de base. Donc le truc, ça va être de jouer avec les poids de chacune des parties du prompt. Ensuite, si je veux vraiment que ça respecte encore plus, je peux augmenter, je peux mettre 2, 3, 4. Sinon, je peux relancer une génération si ces résultats-là ne me plaisent pas, pour voir si, sans changer les poids, je peux réussir quand même à le faire respecter le texte. Mais une fois que j'ai une image où il a bien respecté le texte qui me plaît, mais où je veux modifier certains détails, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire /settings, on va activer le remix mode. Donc là, moi, il est déjà activé, mais par défaut, il n'est pas activé, donc il faudra cliquer juste ici sur remix mode. Et ensuite, donc là, c'est la première image qui me plaît, on va cliquer sur V1. Là, il va m'inviter à modifier le prompt de base, et donc là, je vais pouvoir lui préciser des éléments que je veux rajouter ou des modifications à apporter sur cette image qui me plaît. Donc par exemple, imaginons que je veuille modifier les couleurs, parce que là les couleurs ne me plaisent pas. Imaginons que je veuille du bleu et du blanc. Je vais modifier la première partie du prompt pour dire bleu et blanc scheme. Hop, j'envoie. Et donc là, normalement, il va me générer des variations de cette première image en respectant la nouvelle consigne. Donc normalement, ça va me permettre de modifier les détails que je veux tout en gardant une version du logo où mon texte est respecté. Donc là, voilà un petit peu les résultats qu'on a obtenus. On voit qu'on en a deux où le texte a bien été respecté, mais on voit en tout cas que la nouvelle consigne a bien été respectée. Les nouvelles couleurs sont bien intégrées. Si vous avez du texte qui s'intègre dans vos logos qui ne veut rien dire, ici des petits morceaux de texte qui n'ont aucun sens, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter --no et émettre artifacts text artifacts. Comme d'habitude, si ça ne règle pas le problème, vous pouvez essayer de jouer avec les poids. Ici, vous voyez que ça n'a pas vraiment suffi à régler le problème, donc dans ce cas-là, il faudrait que j'augmente le poids du négatif prompt, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, si vraiment vous n'arrivez pas à intégrer votre texte, ou vous avez du texte trop long à rajouter, ou toujours des petits problèmes de texte qui n'a aucun sens qui se rajoute à votre logo, ce que vous pouvez faire, c'est demander un arrière-plan uni. Donc par exemple, là, je vais demander white background, single color background. Donc voilà un petit peu ce qu'on a. Donc voilà, si le quatrième me plaît, je vais cliquer sur U4. Et donc si je veux garder la forme de base, le rond avec les petites bulles, on va simplement modifier le texte qui nous gêne. Donc pour ça, le plus simple, c'est d'aller sur le site canva.com. On va sur design de logo. Donc voilà, notre image est agrandie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir dans le navigateur. On va l'enregistrer. Ensuite, on va aller dans notre design. On va glisser, déposer l'image qu'on vient de télécharger, la redimensionner pour qu'elle soit bien aux dimensions de notre tableau. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va rajouter une forme. On va cliquer ici pour éditer sa couleur, prendre la couleur de l'arrière-plan, voilà, et on va tout simplement recouvrir le texte. Et ensuite, par-dessus, vous pouvez rajouter le texte que vous voulez, par exemple, Léo Desp, avec des petits guillemets, hop, je change la couleur de ça, voilà, mettre ça comme ça, augmenter la taille, et voilà. Pour les petits problèmes de texte en dessous, on va faire la même chose. Voilà, donc vous voyez, il suffit de rajouter plein de petites boîtes au-dessus pour recouvrir le texte indésirable. Là, je l'ai pas fait au-dessus parce que c'est pas la peine, vous avez compris le principe. Et voilà, vous avez simplement à recouvrir tout le texte indésirable pour avoir votre logo comme vous le souhaitez. Et ensuite, une fois que vous avez votre résultat final, vous cliquez en haut à droite sur partager et sur télécharger. Là, vous choisissez le format que vous voulez. Ensuite, vous faites télécharger et vous avez votre logo retouché. Donc, c'est le plus simple à mon sens d'utiliser Canva parce que c'est vraiment très intuitif, très simple d'utilisation. Mais vous pouvez aussi bien évidemment faire des retouches sur GIMP, Photoshop ou n'importe quel autre logiciel de retouche, mais ce sera plus compliqué. Voilà, c'est déjà la fin. J'espère que ça vous a plu et que ça pourra vous être utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à interagir avec la vidéo en commentant ou en likant par exemple. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres contenus autour de l'IA. C'était Léo. Salut!